Dans une ambiance tendue, une silhouette se tient seule face à une foule hostile, murmure accusateur en fond sonore. Soudain, un rayon de lumière perce l'obscurité, symbolisant la vérité divine qui éclaire tout. La musique épique monte en crescendo, captant instantanément l'attention. Une voix forte déclare « Ils ont menti sur vous, tenté de vous briser, mais Dieu retourne leur propre cercle contre eux. Restez jusqu'à la fin pour voir la vérité triompher. » Si vous croyez en la justice divine, tapez « Dieu est fidèle » dans les commentaires. Likez et partagez maintenant. Ce message percutant résonne avec l'audience chrétienne, évoquant l'émotion brute de l'injustice et la promesse d'une victoire divine. Le ton dramatique touche le cœur, tandis que l'appel à commenter « Dieu est fidèle » et à interagir dès les premières secondes stimule l'engagement, optimisant l'algorithme YouTube. La clarté du message, centrée sur la justice et la vérité, promet une résolution inspirante, incitant les spectateurs à rester jusqu'au bout. Bienvenue sur Chemin de l'éveil, un espace où la foi éclaire notre chemin. Aujourd'hui, nous plongeons dans une vérité puissante qui résonne avec quiconque a été blessé par des mensonges. Les mensonges courent vite, comme un feu qui se propage, mais ils s'épuisent rapidement. La vérité, elle, soutenue par la puissance de Dieu, possède une endurance éternelle, une force qui surpasse toute calomnie. Si vous avez déjà été accusé à tort, si vous avez ressenti le poids d'une injustice, cette vidéo est pour vous. Elle est un rappel que Dieu voit tout et que sa justice finit toujours par triompher. Imaginez Sarah, une femme pieuse, connue pour sa générosité et sa foi inébranlable. Pourtant, un jour des proches, poussés par la jalousie, ont répandu des rumeurs sur elle. Ils ont terni son nom, cherchant à la briser. Sarah, face à cette trahison, a ressenti une douleur profonde, mais elle n'a pas vacillé. Elle s'est appuyée sur sa foi, priant pour que la vérité éclate. Malgré les regards méfiants et les murmures, elle a continué à vivre selon ses valeurs, confiante que Dieu retournerait la situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les accusations ont commencé à s'effriter, les contradictions des menteurs sont devenues évidentes, et leur propre cercle s'est retourné contre eux. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Dieu agit dans l'ombre pour révéler la vérité et protéger les innocents. Vous découvrirez pourquoi ceux qui mentent sur vous finissent par s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges, incapables de soutenir leurs histoires fragiles. Vous verrez comment la foi, ancrée dans la confiance en Dieu, peut vous garder fort face à l'adversité. À travers l'histoire de Sarah et des vérités bibliques, nous révélerons comment la justice divine opère, même quand tout semble perdu. Préparez-vous à être inspiré par la puissance de la vérité et à comprendre comment votre foi peut devenir un bouclier inébranlable. Restez avec nous, car cette histoire va vous toucher au cœur. Imaginez une course effrénée où les mensonges prennent les devants, portés par des paroles rapides et des accusations tranchantes. Ils semblent invincibles, gagnant du terrain en un instant, alimentés par la jalousie ou la malveillance. Mais leur élan est trompeur. Les mensonges, bien qu'ils paraissent puissants au départ, n'ont pas de fondation solide. Ils s'essoufflent, trébuchent et finissent par s'effondrer face à la vérité, qui, elle, avance avec une endurance inébranlable. La Bible nous le rappelle dans Proverbe 12, 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Cette parole divine nous assure que la vérité, soutenue par Dieu, ne s'éteint jamais, tandis que les mensonges, aussi bruyants soient-ils, s'évanouissent rapidement. Revenons à Sarah, notre femme pieuse, dont l'histoire illustre cette réalité. Au travail, un collègue jaloux de son intégrité et de son rayonnement spirituel décide de la salir. Il répand des rumeurs,
affirmant qu'elle a trahi la confiance de l'équipe, inventant des histoires pour ternir son nom. Ces accusations se propagent comme une traînée de poudre, murmurées dans les couloirs, répétées par ceux qui croient sans vérifier. Sarah, blessée par ces mots cruels, aurait pu céder à la colère ou au désespoir. Mais elle choisit une autre voie. Elle reste calme, confiante en Dieu, priant chaque soir pour que la vérité éclate. Elle sait que les mensonges, malgré leur vitesse initiale, ne peuvent résister à l'épreuve du temps. Elle continue à vivre avec droiture, laissant ses actions parler pour elle. Et peu à peu, les fissures apparaissent. Les récits du collègue jaloux commencent à se contredire. Ses paroles sonnent creux et ses motivations deviennent suspectes. La vérité, elle, ne vacille pas. Elle brille doucement mais sûrement, révélant la fragilité des accusations. Sarah, par sa foi et sa constance, devient un témoignage vivant de la puissance divine. Avez-vous déjà vu un mensonge s'effondrer sous le poids de la vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si ce message vous touche, tapez « Dieu est fidèle » pour affirmer que la justice divine triomphe toujours. Restez avec nous pour découvrir la suite de l'histoire de Sarah. Les mensonges, même s'ils semblent unifier un groupe au départ, sèment en réalité des graines de méfiance. Lorsqu'une personne ment pour détruire une autre, elle pense contrôler la situation, rallier son entourage et asseoir son pouvoir. Mais la vérité a une manière implacable de révéler les failles. Les menteurs, en manipulant, finissent par perdre la confiance de ceux qu'ils croyaient acquis. La Bible nous met en garde dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce verset nous rappelle que les actions malveillantes, comme les mensonges, reviennent inévitablement hanter leur auteur. Les graines de suspicion qu'ils sèment germent dans leur propre cercle et la loyauté apparente s'effrite. Revenons à Sarah, accusée à tort par un collègue jaloux qui a répandu des rumeurs pour la discréditer. Au début, son entourage semble convaincu. Les collègues hochent la tête, répètent les accusations, et certains se joignent même au cœur des critiques. Mais avec le temps, des doutes émergent. Le meneur, ce collègue qui a orchestré la campagne contre Sarah, commence à montrer des incohérences. Une fois, il raconte une version des faits, puis une autre légèrement différente. Ces histoires, autrefois convaincantes, semblent maintenant exagérées, trop chargées d'émotions pour être crédibles. Les collègues, d'abord complices par leur silence, commencent à murmurer entre eux. « Pourquoi change-t-il toujours les détails ?» se demande-t-il. « S'il a menti sur Sarah, pourrait-il mentir sur nous aussi ?» Cette suspicion grandit comme une fissure dans une vitre, lentement mais sûrement. La confiance qu'ils avaient en lui s'érode, non pas parce qu'ils soutiennent soudainement Sarah, mais parce qu'ils réalisent que personne n'est à l'abri d'un menteur. La peur remplace la loyauté. Ils prennent leur distance, leurs regards deviennent fuyants, leurs conversations plus prudentes. Le cercle, autrefois uni contre Sarah, se fracture de l'intérieur. Mais comment l'innocence de Sarah révèle-t-elle encore plus profondément la vérité? Vous allez être surpris par la suite. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vu la méfiance briser un cercle de menteurs et tapez « Dieu est fidèle » pour affirmer la justice divine. L'innocence a une force discrète mais puissante, comme une lumière divine qui perce les ténèbres sans effort. Elle n'a pas besoin de crier ou de se défendre bruyamment. Elle se tient simplement là, pure et inébranlable, révélant la malhonnêteté de ceux qui cherchent à l'éteindre. Cette lumière expose les cœurs corrompus, met à nu la jalousie et la malveillance, et fait vaciller ceux qui s'appuient sur le mensonge. La Bible nous le promet dans Jean 8:32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette parole
nous assure que la vérité, portée par la foi, libère non seulement les innocents, mais met aussi en lumière les intentions cachées des accusateurs. Revenons à Sarah, cette femme pieuse accusée à tort par un collègue jaloux. Malgré les rumeurs qui ont terni son nom, Sarah reste fidèle à ses principes. Elle prie chaque jour, continue à agir avec droiture et traite même ses accusateurs avec une grâce qui déconcerte. Sa foi, ancrée dans la confiance en Dieu, devient une lumière éclatante. Cette constance dérange le meneur des accusations. Ses mensonges, autrefois convaincants, commencent à perdre de leur éclat face à la sérénité de Sarah. Ses collègues, qui au départ avaient ni cours à écru les rumeurs, remarquent maintenant quelque chose d'étrange. La colère et l'amertume du meneur contrastent avec la paix de Sarah. Ses paroles, pleines de venin, semblent de plus en plus désespérées, tandis que l'attitude de Sarah reste ferme et lumineuse. Cette droiture agit comme un miroir, reflétant la malhonnêteté du meneur. Les collègues commencent à voir au-delà des accusations. Ils perçoivent la jalousie qui motive ses paroles, l'insécurité qui le pousse à attaquer. La lumière de l'innocence de Sarah ne fait pas qu'éclairer sa propre vérité. Elle expose les ténèbres du cœur de son accusateur. Peu à peu, les murmures dans l'équipe changent. Pourquoi s'acharne-t-il sur elle? Elle n'a rien fait de mal. La foi de Sarah devient un témoignage vivant que la vérité divine triomphe toujours. Si vous croyez que la vérité brille toujours, tapez « Dieu est fidèle » dans les commentaires. Restez avec nous pour voir comment cette lumière continue de révéler la justice divine. Les mensonges, aussi brillants et convaincants qu'ils puissent paraître au départ, ont une faiblesse fatale. Ils ne résistent pas au temps. Comme un tissu fragile, ils se déchirent sous le poids de la réalité, révélant leurs incohérences et leur vacuité. La vérité, en revanche, est comme une roche solide, polie par le temps, qui gagne en éclat à mesure que les illusions s'effacent. La Bible nous le promet dans Psaume 37, 6. « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. » Ce verset nous rappelle que Dieu, dans sa sagesse, laisse la vérité émerger naturellement, exposant les mensonges et restaurant les innocents. Revenons à l'histoire de Sarah, cette femme pieuse accusée à tort par un collègue jaloux. Les rumeurs qu'il a répandues ont d'abord semblé solides, convainquant beaucoup de leurs collègues. Mais le temps, allié de la vérité, commence à faire son œuvre. Les histoires du meneur, autrefois racontées avec assurance, se fissurent. Un jour, il affirme un détail, le lendemain, il en change un autre. Les collègues, de plus en plus attentifs, remarquent ces incohérences. Pourquoi son récit change-t-il? Se demande-t-il. Pendant ce temps, Sarah continue de vivre dans la droiture, son comportement irréprochable contrastant avec les accusations. Puis, des preuves concrètes émergent. Un courriel retrouvé montre que Sarah avait agi avec intégrité, contrairement à ce que le menteur prétendait. Une collègue, témoin silencieux jusqu'alors, partage ce qu'elle a vu, confirmant l'innocence de Sarah. Ces révélations, petites au départ, s'accumulent comme des rayons de lumière perçant l'obscurité. Le mensonge, qui demandait un effort constant pour être maintenu, s'effondre sous son propre poids. Le meneur, acculé, tente de se justifier, mais ses excuses sonnent creux. Ses collègues, désormais méfiants, réalisent qu'ils ont été manipulés. La vérité, patiemment soutenue par la foi de Sarah, brille comme le soleil à midi, exposant la malhonnêteté du menteur. Son cercle, autrefois uni contre Sarah, se désagrège, incapable de soutenir un récit qui s'effrite. Si vous avez vu la vérité triompher avec le temps, partagez votre histoire dans les commentaires et tapez « Dieu est fidèle » pour célébrer la justice divine. Restez avec nous pour la suite.
Lorsqu'une personne attaque un innocent, elle croit viser une cible précise, mais en réalité, elle tend un miroir à son propre cœur. Chaque accusation injuste, chaque mensonge proféré pour salir révèle non pas les défauts de la victime, mais les failles profondes de l'accusateur. La malhonnêteté, la jalousie ou l'amertume cachée deviennent visibles, et ce qui était censé détruire l'autre finit par exposer le véritable caractère du menteur. La Bible nous met en garde dans Matthieu 7, 1-2 « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ce verset nous enseigne que ceux qui jugent injustement s'attirent leur propre jugement, leurs actions se retournant contre eux comme un écho divin. Revenons à Sarah, cette femme pieuse accusée à tort par un collègue jaloux. Ces rumeurs, d'abord crues par l'équipe, ont semé le doute, mais le temps a fait son œuvre. Les collègues, en observant Sarah, constatent que son comportement ne correspond pas aux accusations. Sa constance et sa grâce les troublent. Puis, un détail frappe. Le meneur, ce collègue qui a orchestré la campagne contre Sarah, a un passé de récits douteux. Une collègue se souvient d'une autre accusation qu'il avait lancée contre un ancien employé, une histoire qui, avec le recul, semble tout aussi fabriquée. Un autre collègue murmure qu'il a entendu le meneur exagérer des faits dans une conversation passée. Ces révélations s'accumulent, formant un tableau clair. Ce n'est pas seulement Sarah qui l'a visé, mais un schéma répétitif de mensonges pour contrôler et diviser. Le miroir des attaques contre Sarah se retourne contre lui, exposant ses failles. Ses collègues, autrefois complices par leur silence, commencent à chuchoter entre eux, non plus sur Sarah, mais sur le menteur. S'il a menti sur elle, sur qui d'autre ment-il? La suspicion grandit, et l'équipe s'éloigne, voyant en lui non un leader, mais une menace. Les attaques contre l'innocence de Sarah ont révélé la vérité sur son accusateur, et son propre cercle le juge maintenant. Si vous avez vu des mensonges se retourner contre leur auteur, partagez votre histoire dans les commentaires et tapez « Dieu est fidèle » pour célébrer la justice divine. Restez avec nous pour la suite. La jalousie est une ombre sournoise qui se cache souvent derrière les mensonges. Elle pousse les gens à salir ceux qui brillent, non pas parce qu'ils ont fauté, mais parce que leur lumière révèle les insécurités des autres. Les mensonges alimentés par la jalousie peuvent sembler triompher un temps, mais la vérité, avec sa force divine, finit toujours par exposer ce poison caché, transformant la honte en révélation. La Bible nous avertit dans Jacques 3,16 « Car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. » Ce verset met en lumière comment la jalousie sème le chaos, mais aussi comment elle finit par se trahir elle-même. Revenons à Sarah, cette femme pieuse accusée à tort par un collègue jaloux. Les rumeurs qu'il a répandues ont d'abord trouvé un écho dans son cercle. Non seulement parce qu'il était convaincant, mais parce que certains collègues, secrètement, enviaient Sarah. Son intégrité, sa foi rayonnante, son calme face aux épreuves les mettaient mal à l'aise. Elle incarnait une droiture qu'ils n'atteignaient pas, et cette jalousie les a rendus complices des mensonges. Ils ont cru les accusations, non par manque de preuves, mais parce qu'elles apaisaient leur propre inconfort. Pourtant, à mesure que la vérité émerge, ce malaise se retourne contre eux. Un jour, lors d'une pause café, une collègue, Claire, avoue à demi-mot « J'ai cru les rumeurs sur Sarah parce que je l'enviais. Elle semblait toujours si forte, si confiante. » Un autre collègue, Marc, admet qu'il a suivi le mouvement, jaloux de la manière dont Sarah inspirait les autres. Ces confessions, murmurées dans la honte, marquent un tournant. La vérité, en révélant l'innocence de Sarah, expose aussi la jalousie qui a alimenté les mensonges. Les collègues réalisent qu'ils n'étaient pas seulement manipulés par le meneur, mais aussi par leur propre faiblesse. Cette prise de conscience crée une fracture.
Ils se détournent du menteur, non par loyauté envers Sarah, mais pour fuir la culpabilité de leur jalousie. La vérité a fait plus que disculper Sarah. Elle a mis à nu les cœurs. Si vous avez vu la jalousie se retourner contre des menteurs, partagez votre histoire dans les commentaires et tapez « Dieu est fidèle » pour célébrer la lumière divine. Restez avec nous pour la suite. La vérité possède une force intemporelle, une endurance que rien ne peut ébranler. Contrairement aux mensonges qui s'effritent sous la pression du temps, la vérité attend patiemment, tel un roc immuable, pour se révéler dans toute sa splendeur. Elle ne s'use pas, ne s'efface pas, et finit toujours par triompher, car elle est soutenue par la main de Dieu. La Bible nous l'affirme dans Ésaïe 48, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ce verset nous rappelle que la vérité, ancrée dans la justice divine, est éternelle, tandis que les mensonges, aussi bruyants soient-ils, s'évanouissent comme une ombre. Revenons à Sarah, cette femme pieuse accusée à tort par un collègue jaloux. Les rumeurs qu'il a répandues ont d'abord semé le doute, blessant Sarah et troublant son entourage. Mais elle n'a jamais cessé de vivre dans la foi, confiante que Dieu ferait éclater la vérité. Avec le temps, les accusations se sont effondrées. Les incohérences du meneur, ses récits changeants et son amertume visible ont éveillé les soupçons de ses collègues. Puis, des preuves concrètes ont émergé. Des témoignages, des documents, des conversations oubliées qui confirmaient l'innocence de Sarah. Sa droiture, restée constante, a commencé à briller comme un phare dans la tempête. Les collègues, autrefois influencés par les mensonges, se sont tournés vers elle avec respect, certains avec remords. Sarah, par sa foi et sa patience, a été restaurée, non seulement dans sa réputation, mais dans son rôle d'inspiration pour les autres. Pendant ce temps, le meneur, celui qui avait orchestré cette campagne de calomnie, a perdu toute crédibilité. Ses collègues le regardent désormais avec méfiance, ses paroles n'ont plus de poids, et son cercle, jadis fidèle, s'est dispersé. La vérité, en triomphant, a non seulement libéré Sarah, mais a aussi exposé la fragilité des mensonges. Son histoire est un témoignage vivant que la justice divine agit toujours, même quand tout semble perdu. Si vous avez vu la vérité triompher contre les mensonges, partagez votre expérience dans les commentaires et tapez « Dieu est fidèle » pour célébrer cette victoire éternelle. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire inspire encore. Nous voici à la fin de cette histoire puissante, celle de Sarah, une femme pieuse qui a affronté les mensonges avec une foi inébranlable. À travers son parcours, nous avons vu une vérité universelle. Les mensonges, même s'ils blessent profondément et laissent des cicatrices, ne peuvent jamais surpasser la vérité soutenue par Dieu. Les accusations lancées contre Sarah semblaient écrasantes au départ, portées par la jalousie et la malveillance d'un collègue. Pourtant, sa constance, sa droiture et sa confiance en Dieu ont transformé son épreuve en triomphe. Les mensonges se sont effondrés, les incohérences du menteur ont été exposées et son propre cercle s'est retourné contre lui. Comme Sarah, vous pouvez rester fidèle face à l'adversité, car votre innocence, ancrée dans la foi, est une arme puissante. La vérité ne s'éteint jamais. Elle brille, libère et restaure, même lorsque tout semble perdu. Cette histoire nous rappelle que Dieu voit chaque injustice et agit en son temps pour rétablir la justice. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle a ravivé votre espoir ou renforcé votre foi, agissez maintenant. Likez pour montrer que vous croyez en la puissance de la vérité. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'espoir. Quelqu'un peut être blessé par des mensonges ou en quête de lumière. Abonnez-vous à Chemin de l'éveil pour continuer à recevoir des messages qui fortifient votre esprit et votre cœur. Et surtout, prenez un moment pour partager dans les commentaires. Comment la vérité vous a-t-elle libéré dans votre propre vie? Peut-être avez-vous vécu une situation où la justice divine a triomphé, ou peut-être portez-vous encore une blessure que vous confiez à Dieu.
Vos témoignages inspirent notre communauté et glorifient Dieu. En terminant, je vous offre cette bénédiction. Que Dieu vous garde dans sa vérité, qu'il vous fortifie face à chaque épreuve et qu'il fasse briller votre justice comme une lumière dans l'obscurité. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Chemin de l'éveil pour d'autres messages qui élèvent l'âme. Que Dieu vous bénisse.